À l'aube d'une nouvelle saison, les joueuses du Kituro d'Oscar-Bey ont soif de revanche et un objectif en tête. Je dois voir avec l'équipe, mais je pense, pour en avoir discuté, qu'on va viser au moins la finale et cette fois j'espère avoir la victoire. Voilà leurs adversaires prévenus. Ce titre de championne de Belgique qui leur avait échappé de peu contre la Hulpe en mai dernier. La déception de la défaite passée, elles ont tiré les leçons. À quelques semaines de leur premier match, la reprise se résume en 2 mots, du travail. La défense était bien et je pense que c'est sur les phases d'attaque qu'on doit réussir à être plus perçante, accélérer un moment et puis après continuer sur évidemment le physique et la condition physique qui doivent rester en place jusqu'à 80 minutes. Sur les matchs, on ne doit plus laisser un peu le destin jouer, c'est nous qui devons aller chercher la victoire et pas vraiment attendre qu'elle arrive, mais on ne peut plus avoir des petits downs et on doit vraiment être à notre max en permanence. Et donc c'est en grandissant le groupe aussi, en pouvant faire des changements qui restent toujours solides. Mais on y arrive petit à petit, donc j'espère que cette année on pourra encore plus renforcer ça. Sur leur chemin vers le titre, les Scarbecoises bénéficieront de l'appui d'un nouvel entraîneur. Jérémy Maas prend la relève de David Voland. L'ancien coach d'Anderlecht mise sur la continuité du travail réalisé par son prédécesseur, en apportant aussi ses propres qualités aux dames du Kituro. Je pense que voilà, j'ai une bonne expérience de formateur. Je pense que ça peut aider. J'ai assez longtemps formé des jeunes joueurs je suis probablement trop exigeant techniquement ou pas assez, ça dépend selon les points de vue. Mais voilà, j'aime beaucoup qu'on travaille bien la technique, qu'elle soit propre, qu'elle soit juste, qu'on comprenne réellement le pourquoi des choses, le fondement. Je ne dis pas que le staff précédent ne le faisait pas, mais ouais, je pense que ça va être un gros travail que je vais essayer d'apporter aussi, d'être beaucoup dans le pourquoi des choses et comment on le fait, et comment on le fait surtout collectivement, qu'on soit d'accord et aligné là-dessus. Sur le terrain d'en face, les hommes du Kituro s'entraînent dur. Ils ont à cœur de gommer les défaites et les regrets de la saison passée et de faire exploser le compteur de victoires. Notre objectif est clairement de refaire la première saison qui n'a pas été et de valider les matchs qu'on a gagnés contre notamment Soigny et Dendermonde. Évidemment, on a des grosses équipes comme la Hulpe qui nous posent un peu des problèmes chaque année, mais si on peut réduire le score, voire passer devant, ce serait tout bénéfique pour nous. Un de leurs atouts, c'est le noyau de l'équipe qui s'est renforcé avec l'arrivée de jeunes issus de l'école du Kituro. Le collectif a aussi appris ce qui n'a pas fonctionné lors de l'année écoulée. Je pense au niveau travailler sur la maturité. Comme on l'a vu l'année passée, on était très très jeunes et je pense qu'on a eu un peu de mal au début de l'année, notamment avec les joueurs qui partent en Bruxelles-Séville, etc. Mais on sent qu'on a quand même grandi sur les défaites qu'on a eues. Sur les matchs qui sont passés en deuxième saison, on a vraiment grandi et je pense que c'est ça qu'il faut continuer là-dessus. On a des qualités, mais c'est certes, on manque d'expérience et c'est ça qu'il faut travailler. Rendez-vous le 17 septembre pour les femmes et le 18 septembre pour les hommes pour la première rencontre du championnat 2022-2023.